Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité ce samedi soir, la ministre de l'Enseignement supérieur qui encourage les établissements privés d'enseignement supérieur qui respectent la réglementation en vigueur, Éléonore Yahi Ladékan est descendue jeudi dans les locaux de 5 d'entre de ces universités privées basées à Cotonou. Eh bien, les détails de la descente à suivre. À suivre également dans cette édition le démarrage de la phase sportive comptant pour le recrutement militaire spécial au titre de l'année 2023. Pendant 3 jours, les candidats comptant pour ces épreuves sportives dans les 12 départements du Bénin vont participer à cette phase de sélection à travers la course à pied. Le top départ a été donné ici même à Cotonou. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin se rapproche de plus près de ses abonnés. Il vient de lancer de nouvelles innovations pouvant permettre aux consommateurs de bien jouir des avantages de ces services. Question, quelles sont ces principales innovations? Nous vous donnons la réponse vers la fin de cette édition. Voilà pour le programme à nouveau. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur encourage les établissements privés d'enseignement supérieur respectueux des tests du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Éléonore Yahi Ladékan est descendue à cet effet jeudi dans les locaux de 5 d'entre de ces universités privées basées à Cotonou. La descente de la ministre fait suite à celle entreprise plus tôt dans toutes les universités publiques du Bénin. On fait le point. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel est le premier établissement privé d'enseignement supérieur qui a reçu la visite de Mme Éléonore Yahi Ladékan et sa suite. La délégation ministérielle s'est rendue ensuite à l'UATM Gaza Formation, à HECM, à ESAE. Le périple s'est achevé à l'Institut Fopaz. À chaque étape, le programme était le même, visiter les infrastructures ainsi que les équipements de l'établissement et s'entretenir avec le corps administratif. Ce moment d'échange intervient après la tournée nationale de l'autorité ministérielle dans les 4 universités publiques du Bénin. La descente vise donc à inciter les privés qui font des efforts à maintenir le cap. Les privés sont de grands partenaires et qui font dans leur ensemble globalement de très belles choses, qui sont rattrapées évidemment par un certain nombre de situations. Lorsqu'il y en a qui font très bien, il faut pouvoir les encourager. Et il faut que les apprenants également sentent que le gouvernement est bien là. Et donc qu'ils n'ont pas mal fait de choisir ces EPS. À chaque étape, c'était l'occasion pour les promoteurs non seulement de présenter leur structure, mais aussi de formuler leurs doléances. Nous avons donc un staff administratif de 11 membres qui gèrent l'école, selon donc le manuel de procédure que nous avons élaboré ensemble. Nous avons un corps enseignant qui est composé de 88 enseignants, dont 7 professeurs titulaires, 6 maîtres de conférence, 6 maîtres assistants, 17 docteurs et 52 professionnels. Les enseignants, il y en a beaucoup aujourd'hui et on peut nous accompagner. On envoie des enseignants, on exprime les besoins et ils seront ici pour nous accompagner dans la formation et également dans les moyens qu'on soit. Également, nous souhaitons que le ministère puisse, lorsqu'on répartit les apprenants à les universités publiques, il faut également penser aux privés parce qu'il y a des écoles privées qui font également de bonnes choses et de très très bonnes choses. UATM, avec cette 30 années d'existence, c'est pratiquement plus de 2000 étudiants dans tous les centres, près de 5 centres accrédités, et le centre dans lequel vous êtes est un centre de plus de 1000 étudiants. Et nous souhaitons vraiment que l'État béninois prenne plus soin des étudiants dans le privé et arrive à nous donner, pour les promoteurs privés supérieurs, arrive à nous donner des équipements où nous orienter vers nous des étudiants boursiers.
Cette tournée a été marquée par la présentation à la ministre et à sa délégation de quelques inventions, fruits de l'ingéniosité et de la détermination des étudiants de ces écoles. Éducation et santé, la gestion de l'hygiène menstruelle dans certaines écoles de l'Atakora et qui préoccupe l'UNICEF et la Fondation MTN Bénin dans leur stratégie de maintenir les adolescentes et jeunes filles à l'école. Elles se sont intéressées aux questions relatives à l'hygiène des menstrues, dont les préjudices sur le bien-être des adolescentes sont multiples. Les deux partenaires ont procédé à la remise symbolique de kits d'hygiène menstruelle aux adolescentes et jeunes filles des écoles des communes de Tanguieta, Kobli et Materi. Je briserai le silence qui pèse sur les menstruations. Plus de 5 ans déjà que l'UNICEF, au-delà de sa mission pour la protection de l'enfance, s'intéresse également aux questions liées à l'hygiène des menstrues chez les adolescentes. En partenariat avec la Fondation MTN, elle vient par la présente cérémonie remettre symboliquement des kits de gestion de l'hygiène menstruelle aux adolescentes des écoles des communes de Tanguieta, Materi et Kobli. En vue de promouvoir l'éducation sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes, incluant la lutte contre le VIH-Sida, la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire, sur laquelle travaille l'UNICEF, le système éducatif et le système de santé, la Fondation MTN a, au cours de notre première année de collaboration, mis à la disposition de l'UNICEF pour les zones sanitaires de Tanguieta, Materi, Kobli, dans le Matakura et Bani-Kouara dans l'Algérie, 10 000 kits de gestion de l'hygiène menstruelle, soit 40 000 couches hygiéniques, lavables et réutilisables, pour un montant total d'environ 50 millions de francs CFA. C'est dire combien la question de l'éducation des filles et surtout l'élimination de l'absentéisme scolaire lié à la menstruation tiennent à cœur à nos deux organisations. Pour chaque fille, une meilleure hygiène menstruelle, plus qu'un simple slogan, c'est plutôt une ambition partagée par l'UNICEF et la Fondation MTN. Elles œuvrent inlassablement aux côtés de l'État central en vue de créer un environnement favorable au bien-être et à la protection des droits de l'enfant. Grâce au kit menstruel, nos filles pourront désormais se concentrer sur les études, car l'éducation des filles n'est pas seulement une question d'autonomisation. Il s'agit de créer un monde meilleur pour nous tous. En décidant d'accompagner cette action, MTN Bénin, que j'ai ainsi l'honneur de représenter ici, fidèle à sa vocation d'entreprise citoyenne, faire en sorte qu'une personne ne soit laissée pour compte dans une société plus inclusive et égalitaire. À travers cette remise des kits de l'hygiène des menstrues aux bénéficiaires, l'UNICEF et ses partenaires viennent mettre un terme aux préjudices sur la vie et le bien-être de ces adolescentes. Un motif de satisfaction pour les autorités et bénéficiaires directs. Au nom de toutes les filles bénéficiaires, nous vous disons infiniment merci. Je profite de l'occasion pour vous demander de ne pas vous arrêter en de si bons chemins, mais de renforcer davantage vos actions en ralliant d'autres partenaires aux ONG à cette noble cause, mais aussi en l'étendant à toutes les filles, scolarisées ou non, de mon département. Des sketchs et une compétition de slam sur l'hygiène des menstrues chez les adolescentes ont également meublé cette rencontre. Une rencontre qui a pris fin par une séance de sensibilisation grand public au CGE de Tanguieta. Sécurité des aliments dans cette édition avec le Bénin qui a célébré le 7 juin passé la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments, occasion pour les pouvoirs publics de sensibiliser les populations sur les risques auxquels elles sont exposées en consommant les aliments malsains. Les manifestations officielles se sont déroulées à la place bicentenaire de Cotonou. Regardez.
Opérations nationales et internationales. Une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année après avoir consommé les aliments contaminés selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au rendez-vous de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments, célébrée ce mercredi 7 juin, il est question de sensibiliser l'opinion publique et l'amener à adopter des comportements permettant de prévenir et de gérer les risques alimentaires. Une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, étant garante de la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire en conformité avec les exigences internationales en matière d'innocuité des produits alimentaires, se trouve au cœur de cet événement international. Mesdames et messieurs, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est consciente qu'une franche collaboration entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire et une synergie d'action des 10 acteurs sont capitales pour une meilleure sécurité sanitaire des aliments, au même titre qu'une bonne application des normes et réglementations en vigueur. C'est le lieu de saluer tous les efforts du gouvernement béninois en faveur de la sécurité sanitaire des aliments à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments qui joue un rôle crucial dans ce cadre à travers la loi numéro 2022-14 du 9 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, autant pour moi, et nutritionnelle en République du Bénin. Les normes alimentaires sauvent des vies. C'est le thème retenu pour la célébration de cette journée. À l'occasion, le gouvernement renouvelle son engagement à garantir des aliments sains à tous les consommateurs et rappelle d'importantes mesures prises à cet effet. Il importe de souligner à cette occasion que notre pays a pris la mesure de l'importance de la question de la sécurité sanitaire des aliments pour son développement durable. Ainsi, depuis plusieurs années, l'État béninois, à travers son système de sécurité sanitaire des aliments, garantit la salubrité des aliments consommés par sa population par l'élaboration et la mise en œuvre chaque année des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments, l'évaluation de la qualité et de la conformité sanitaire des établissements et des produits agroalimentaires en vue de leur mise sur le marché, ce qui témoigne en ces mêmes lieux la présence des stands de produits contrôlés et autorisés par la BSSA. La célébration de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments a été l'occasion pour Epiphane Oussou, directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, d'inviter tous les acteurs ayant un rôle dans la sécurité sanitaire des aliments à une large sensibilisation de la population afin que les risques alimentaires soient prévenus, détectés et gérés pour sauver des vies. De la sécurité des aliments à l'agriculture, la frontière n'est pas large. Les exploitants agricoles peuvent désormais acquérir du matériel agricole à forte puissance et à coût réduit. C'est l'essentiel du message qu'a apporté la Société nationale de mécanisation agricole Sonama aux entrepreneurs et exploitants agricoles de Tanguieta, Materi et Kobli. La Sonama a présenté à ces derniers les caractéristiques de ces engins agricoles ainsi que leurs modalités et conditions d'acquisition. Les détails, Alassane Harouna, Abdou Sabir. La Société nationale de mécanisation agricole, Sonama, présente sa nouvelle gamme de machines agricoles aux entrepreneurs agricoles des communes de Tanguieta, Materi et Kobli. Il s'agit de la marque Kezahush de 45, 90 et 110 chevaux, des tracteurs à forte puissance destinés au labour et à d'autres travaux champêtres que découvrent ici ces exploitants agricoles. Aujourd'hui, nous avons dit aux producteurs qu'en dehors des modèles de 25, 35 et 60 chevaux qui connaissent déjà de la Sonama, il y a maintenant les tracteurs de forte puissance qui partent de 45 jusqu'aux 110 chevaux qui répondent aux besoins de ceux qui sont de plus en plus exigeants
et un besoin de productivité, de rentabilité et de résilience. Bien évidemment, ces équipements sont accompagnés de plusieurs accessoires comme les remorques, les charrues, les cultivateurs, les sous-soleurs et bien d'autres accessoires que les producteurs peuvent acquérir en se rapprochant de la Sonama. Pour acquérir ces engins agricoles de type nouveau, 3 modalités sont retenues. La première modalité, c'est pour les clients qui souhaitent prendre au comptant. C'est-à-dire vous avez votre argent, vous voulez prendre au comptant, vous choisissez votre équipement. On a juste besoin de votre pièce d'identité pour que vous puissiez bénéficier de la subvention. Là, on programme votre livraison sous quelques jours. La deuxième modalité, c'est pour ceux qui n'ont pas la totalité de l'argent maintenant, mais qui ne souhaitent pas prendre du crédit. Là, ils peuvent juste faire une avance, payer un acompte, ne serait-ce que de 500 000 francs. On leur réserve l'équipement, ils peuvent payer de façon morcelée. Ils ont toute la saison pour finir. Dès qu'ils finissent de payer, on programme leur livraison, s'ensuit la formation. La troisième modalité, c'est la procédure agri-finance. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer la totalité, on leur permet de payer ne serait-ce qu'un minimum de 30% et on le fait en procédure de crédit. Le reste, ils vont payer ça sur 2 ans. La nouvelle offre de la Sonama vient répondre aux besoins du secteur agricole. Mes impressions sont très très bonnes parce que quand je suis venu constater les machines, je crois que ces machines vont répondre sérieusement à nos sols. Ces conditions d'accès sont vraiment très acceptables parce que c'est la première fois que nous constatons ça. Nous avons quelques inquiétudes. Est-ce que les mécaniciens sont là pour répondre aussitôt qu'il y aura des pannes? Est-ce que les pièces de rechange existent sur le terrain? Si oui, nous allons dire bravo à la Sonama. Révéler le potentiel de la terre, c'est l'ambition de la Sonama qui, à travers la caravane agricole de machines à forte puissance, présente aux exploitants agricoles son nouveau produit plus adapté. Autre volet de l'actualité, je vous le disais dans le titre, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, qui se rapproche de plus près de ses abonnés. Il vient de lancer de nouvelles innovations pouvant permettre aux consommateurs de bien jouir davantage de ces services. On note l'élargissement du réseau au profit d'autres localités, mais aussi et surtout la mise à disposition d'un guichet automatique de retrait d'argent via Mobile Money et bien d'autres services. Les nouvelles offres sont annoncées vendredi au cours d'une conférence de presse. Les détails, Teddy Goudalo et Deron Pevi. Voici l'image qui va désormais accompagner la nouvelle campagne du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Il s'agit de nouvelles innovations pour être plus près de la clientèle. Près de toi, près pour toi. Pour dire tout l'engagement de MTN à offrir des services en temps réel. De par le passé, nos clients entreprises devaient se rapprocher des agences pour pouvoir régler leurs factures. Mais aujourd'hui, à partir du service, le B2B Bill Payment, ces entreprises ont la possibilité d'accéder à leurs factures, de pouvoir choisir la facture qu'elles souhaitent payer et juste à partir de leur compte Mobile Money, faire le règlement et pouvoir éditer leurs factures. De 2020 à 2022, plus de 87 milliards de francs CFA sont investis dans le réseau MTN Bénin. En cette année 2023, plus de 200 nouvelles localités seront connectées à la 4G. Encore plus, le monde moderne connecté évolue. L'Internet à haut débit s'impose. Nos besoins nous demandent, mesdames et messieurs, d'être prêts pour la 5G. Et nous sommes prêts pour la 5G à MTN Bénin. Pour être plus près de ses abonnés, MTN Bénin met à disposition un guichet automatique qui va permettre de faire en toute autonomie les opérations de retrait d'argent. Une première dans l'univers des GSM au Bénin. Au-delà des opérations Mobile Money, ce distributeur automatique de services vous donne la possibilité d'acheter des cartes SIM vierges. Et oui, plus besoin d'avoir une personne physique en face pour acquérir une carte SIM. Vous avez la possibilité également d'acheter des forfaits, aussi bien pour vous que pour vos proches,
de vous faire assister pour la réinitialisation de votre code PIN de transfert oublié, par exemple. Près de vous, près pour vous. That is a very strong statement. On est en train de vous faire une promesse. Nous sommes en train de vous faire une promesse pour dire que MTN est résolument près de vous et est prêt pour vous. What we are promising is that we are here for you every day, 24 hours a day, 2 a.m., 3 a.m., 12 noon. We are here for you. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui que nous voudrions vraiment vous remercier. Vous avez le choix. We understand what you need. MTN Bénin renouvelle ainsi son engagement et sa disponibilité à toujours répondre aux besoins de ses abonnés. C'est donc parti pour une grande campagne de sensibilisation sur l'étendue du territoire national. Autre volet de l'actualité, 21 fonctionnaires des douanes et de la police républicaine ont reçu leur certificat de fin de formation. Ceci, disons, après 6 semaines de formation intense en navigation et mécanique au centre d'instruction navale. Ce renforcement de capacité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Passeport, un projet initié par la coopération du Royaume de Belgique au Bénin. Les détails, Ingrid Elvis Flora Tonocoin. Ils sont désormais mieux aguerris pour accomplir leur mission avec efficacité et en toute sécurité. En témoigne cette remise de certificat de fin de formation qui vient sanctionner plusieurs semaines de formation intense en navigation maritime de base et en mécanique navale, deux domaines de travail essentiels de ces douaniers et policiers. En tant que fonctionnaire de douane et de police, vous jouez un rôle vital dans la préservation de l'intégrité de nos frontières maritimes et de notre système de commerce international. Votre connaissance de la navigation maritime et de la mécanique est cruciale pour maintenir la sécurité, prévenir les activités illégales et garantir le bon fonctionnement de notre économie. Animés par des experts qui, grâce à leur expertise et leur engagement, ont fourni des outils nécessaires à ces 21 récipiendaires, cette formation est rendue possible par la coopération du Royaume de Belgique à travers son programme Passeport, un programme qui contribue à l'amélioration des compétences des cadres impliqués dans l'action de l'État en mer pour assurer la sécurité des eaux territoriales et des frontières du Bénin. Dans ce cadre, Enabel a, en août 2022, signé une convention de subside avec l'ANCAM, l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer, pour lui permettre de gérer des fonds dédiés à la formation des différentes administrations qui sont sous sa coordination. Donc cette convention a permis donc de financer cette formation, mais elle a aussi permis de financer la formation de 9 candidats au Master 2 droit et sécurité des activités maritimes qui se déroulent à Abidjan avec l'ISMI. Durant 6 semaines, vous avez tenu bon, vous avez été discipliné, vous avez été assidu, vous êtes intéressé à la chose. Et comme vous êtes arrivé aujourd'hui au bout de la formation, vous allez vous investir davantage pour pouvoir assumer, pour pouvoir agir en opération sur tous les plans d'eau. La formation ne s'arrête pas à cette remise de certificat, a souligné le préfet maritime après avoir adressé quelques mots de félicitations aux récipiendaires. La navigation et la mécanique étant des domaines en constante évolution, il est donc nécessaire que ces récipiendaires continuent à se former et à se tenir au courant des dernières avancées technologiques. Et avant de boucler cette édition, on fait un retour sur ce démarrage hier de la phase sportive comptant pour le recrutement militaire spécial au titre de l'année 2023. Pendant 3 jours, donc je vous le disais dans les titres, les candidats préalablement inscrits dans les 12 départements du Bénin vont participer à cette phase de sélection à travers la course à pied. Le top départ a été donné vendredi à Cotonou. Regardez. Ça va donner.
Ils sont âgés de 18 à 30 ans et viennent des 12 arrondissements de la ville de Cotonou. La première vague à s'élancer pour la phase sportive de ce matin regroupe les candidats du 1er, du 2e et du 3e arrondissement. Le départ est prévu au carrefour Fidjo-Plage. Ils rejoignent la ligne de départ en petite foulée. Tout est fin prêt pour le lancement de la course. Sur la ligne, on se bouscule un peu. 7h41. Un coup de sifflet retentit. C'est le départ. Tous les candidats s'élancent à grandes enjambées. Le parcours est de 6 km pour les femmes et de 8 km pour les hommes. Très vite, un peloton de tête se dégage. Les plus endurants imposent le rythme. Pour les autres, il faut suivre, résister et espérer faire partie des meilleurs à l'arrivée. Pendant ce temps, sur la ligne d'arrivée, un détachement militaire assure la coordination. Tu dis pour filmer, tu dis ben voilà, je filme l'arrivée au premier, deuxième et troisième. Au bout d'une quinzaine de minutes, 2 hommes se pointent à l'horizon. Ils viennent de boucler le parcours. Ils sont accueillis. Ils se réjouissent de leur performance. Ils se félicitent. À l'opposé, c'est la déception et la tristesse qui se lisent sur le visage des moins performants. La phase sportive de ce recrutement spécial 2023 s'achève le 11 juin. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h30.